Tov, Parashat Vaishlach, nous sommes mardi, Yebamot, le 8e Pérec. Nous allons parler essentiellement aujourd'hui des relations d'un Kohen qui, par exemple, qui a des problèmes sexuels, des malformations sexuelles. On va parler aussi des mamzerim, on va parler des guérim, on va parler essentiellement des misrim, des gens qui ont le droit de venir dans le Kahal Hashem, dans le Ham Israël. Voilà, donc c'est assez varié. Alors, 8e Pérec. On commence. Première Mishnah. Alors, A'arel, Vechol Atmeim, Lo Yochlu Betrouma. Donc, on voit que le Kohen qui est incirconcis ou qui est tamé, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Neshen VADN, Yocholou Betrouma. Par contre, sa femme et ses esclaves, eux pourront en manger. Patsua Daka. Alors, c'est quoi Patsua Daka? C'est celui qui a les testicules écrasés. Ukrut Shofra, c'est celui qui a le membre coupé. N VADN Yochelou. Eux et leurs esclaves mangent. Unsheen et leurs femmes ne mangeront pas. Pourquoi? Parce que c'est un mariage illicite de se marier avec des personnes comme ça. Et parce que ça s'appelle une Béliat Znout, c'est-à-dire que c'est un rapport de Znout. Et donc le Kohen n'a pas le droit de se marier avec eux, donc c'est normal que leurs femmes n'en mangent pas. Veim lo yada me shenase patsuadaka, uchufra raelu yochelu. Et par contre, si donc il s'est marié avec elle et il n'était pas encore mutilé, on va dire, au moment du mariage, et que sa femme n'a pas eu de relation avec lui après qu'il est devenu Patsuadaka, elle peut donc continuer à manger la trouma, donc parce que ça s'est fait après le mariage. Mishnah Bet. Et Zéou Patsuadaka. Maintenant, on va définir c'est quoi un Patsuadaka. Donc on a dit c'est celui qui avait les testicules écrasés. Kol Sheniftseu Abetsim Shelo. Donc on va dire que tous ceux qui ont les betsim, les œufs, entre guillemets, les testicules écrasés. Afilu Echadmem, même une seule des deux testicules. Et Krut Shofra, Kol Shenichat Agid. Le Krut Shofra, c'est celui, comme on l'a vu dans la première Mishnah, que son membre a été coupé. Et s'il reste un tout petit morceau de la couronne, donc la couronne c'est ce qu'il y a au-dessus du membre, à ce moment-là, même s'il reste un tout petit morceau, là c'est kasher. Pas de sodaka ou kruchoufra, moutarin, begiret, eux ils ont le droit de se marier avec une femme convertie, ou meshoucheret, une esclave qui a été libérée. Venan Asurin et là, Melavo Bekal. Ils n'ont pas le droit de se marier avec une femme juive. Chez Neymar, Lo Yavo, Patsuadaka, Vekrut Shufra, Bekal Hashem. Donc ils n'ont pas le droit d'épouser une femme juive de naissance. Mishnah Gemel. Maintenant, on va parler des peuples qui n'ont pas le droit de venir, hein, de venir de se marier avec des juifs ou des juives. Donc le Ammoni, celui qui vient de Ammon, et le Moavi, Asurin, ils sont Isurin, Asurin Olam. Ils n'ont pas le droit tout le temps, ils n'ont pas le droit du tout d'épouser un juif de naissance. Alors, alors là on dit c'est le Ammoni, c'est l'homme, hein, donc la Gemara nous dira que c'est l'homme Ammoni et pas la femme. Et pareil pour le Moavi. Par contre, la femme aurait le droit, puisqu'on voit que Moshe s'est marié avec une Moabite. Aval, Beneke Votem, Mutarot Miyad. Donc, comme on vient de le voir, leurs femmes sont permises immédiatement. Donc, pas besoin d'attendre plusieurs générations. Mitzri Veadomi, Ennan Asurin Ela Ashoshadorot. Donc, le Mitzri, donc l'Égyptien, et le Adomi, donc les personnes d'Édom, ainsi que leurs fils ne peuvent se marier, leurs fils et leurs filles ne peuvent se marier avec un juif ou un juif de naissance. Donc il faut
eux, leur fils, et uniquement la 3e génération pourra se marier. Rabbi Shimon Matir et Anekevot Miyad. Rabbi Shimon nous dit non, les femmes elles seraient permises tout de suite. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon va nous faire un Kalvachomer. Ah, ma Rabbi Shimon, Kalvachomer. Allez, Uma, Ibe Makom Shasar et Zecharim, Azecharim, Isur Olam. Donc on voit par exemple pour le Hammoni, on va prendre l'Hammoni et le Moavi, pour l'homme et pour la femme. On voit que pour le Hammoni et pour l'homme, il est interdit à jamais de venir dans le Klal Hashem, donc on va mettre un infini. Et pour la femme, elle est tout de suite. Donc on va mettre tout de suite. Elle n'a pas besoin d'attendre. Alors il nous dit à ce moment-là, et par contre on voit que l'ammonite, donc voilà, l'ammonite et la moabite, elles sont permis tout de suite. Alors il nous dit, le mitri, ou le Hadomi, donc l'Égyptien ou celui qui vient d'Édom, on voit qu'il faut 3 générations. Donc, comme l'Ammoni et le Moavi, c'était un Issour Olam, donc on va dire forcément que la femme sera permise immédiatement. Puisque si déjà celui qui est infiniment interdit, sa femme est interdite et permise tout de suite, alors le Mitri qui est uniquement seulement interdit au bout de 3 générations, alors Kol Sheken que sa femme elle sera permise tout de suite. Amar Rabbi Shimon Kalvachomer, ma bemakom she'asar et azechim asur olam, itir anekevod miyad, makom shelo asar et azechim, et là, al shosha dorot, enodin she'asar anekevod miyad, amulo, im ala amulo, im alacha nekabel, im ladin. Alors il dit, voilà, si tu as entendu ça de plusieurs générations, ou d'un minag, ou tu as entendu ça, alors ok, c'est bon, on accepte. Amar lahem lo ki alacha ani omer mamzerin ou netinin asurin. Non, les mamzerim nous prouvent, on le voit que eux, donc les mamzerim, asurin, veisurin isur olam, echad zecharim, echad nekevot. Non, on voit que les mamzerim sont eux-mêmes et leurs filles interdits. Les hommes et les femmes sont interdits. Donc, c'est un contre-exemple. Donc, tu vois que tu peux pas faire ton Kalvachomer. On a cassé le Kalvachomer avec les mamzerim. Mishnah Dalet. Ammar Rabbi Yoshua. Shamati chez Asaris Roletz. Vecholsin leishto. Donc, le Saris, il a le droit de faire la Khalitza pour son frère. Et il peut faire aussi Cholsin leishto, c'est que si lui il meurt, on va faire la Khalitza à sa femme. Ah ça, donc ve asaris lo choletz velo choletzin leishto. Et j'ai entendu d'autre part que le saris, il ne fait pas ni la Khalitza, ni on est choletz à sa femme. Et ni les faresh, je ne sais pas comment expliquer cette contradiction. Amar Rabbi Akiva. Ani et Faresh. Saris Adam. Donc Saris Adam. Donc Saris Adam. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été castré par un homme. Donc c'est pas de naissance. Adam Choletz Vecholzin Leishto. Lui, comme il a eu Shata Kosher, Mipnei Shayalo Shata Kosher, il était à un moment possible pour lui de se reproduire. Alors, donc, on va faire la Khalitza, et on va faire même il va même Choletz ve Khalitza pour sa femme. Saris Rama. Donc Saris Rama, ça veut dire de naissance. Lui, il ne fera non seulement il ne fera pas la Khalitza pour son frère qui meurt, pour la femme de son frère, mais en plus, si lui meurt, on ne fera pas la Khalitza pour sa femme. Parce que lui, depuis sa naissance, il est comme ça. Il n'a jamais eu la possibilité de se reproduire. Rabbi Eliezer Omer, l'eau qui est là, Saris Rama Choletz. Rabbi Eliezer vient avec notre svara, il nous dit non. Le Saris Rama, il est Choletz, pourquoi?
Le saris chama, lui, il est guérissable. Donc il peut faire la khalitza et pour la femme de son frère et on est choletz sa femme parce qu'il est guérissable. Saris Adam, le saris, donc celui qui a été castré par un homme, donc on a coupé, c'est carrément coupé. Mais le chosin l'eshto, lui c'est impossible à réparer, c'est inguérissable. Aïd Rabbi Yoshua ben Betera. Al ben megusat shaya beoshaim saris adam ou veyamo et sheshol et kaem yever Rabbi Akiva. On voit que Rabbi Yoshua nous raconte que a conforté l'opinion donc de Rabbi Akiva qui a dit qu'il y a eu la mort du fils de Megusat, qui était un habitant de Jérusalem qui était castré. Et on voit que sa veuve, elle épousa son beau-frère avec un hiboum dans le cadre du Lébira. Donc c'est un maasé qu'on ramène. Mishnahe saris locholetz, donc le saris de naissance. Locholetz velo meyabem. Donc lui, il fait ni chalissa, ni hiboum. Vechen ailonit, locholetzet velo mityabemet. Pareil pour la ilonite, on ne peut pas ni faire la chalissa, ni faire le hiboum pour elle, parce que la ilonite, c'est une femme qui est un peu homme et qui ne pourra jamais avoir d'enfant. Donc on ne fera ni khalitsa pour elle, ni hiboum. Asaris, shechalat, sebiemato, lopasla. Donc maintenant un saris qui a fait une khalitsa, lopasla, c'est comme s'il n'avait rien fait, c'est un acte blanc. Ba'ala pasla, mipne shei beilat znut. Et maintenant, s'il a eu un rapport avec elle, là, c'est une Beilat Znout et il va la rendre possède pour un Kohen. Parce qu'elle n'a pas le droit de se marier avec une femme Zona qui s'appelle Zona, puisqu'elle a eu une Beilat Znout, elle a eu un rapport de Znout. Vechen Ailonit Shechalsa la Achin. Maintenant, pareil pour la Ilonite, à qui on a fait la Khalitsa, un des frères a fait la Khalitsa, l'eau passe là. Balouap, cela m'est chez Beilat Znout pareil, parce que quand elle s'est unie avec le frère, c'était un rapport interdit et donc elle n'est pas invalidée. Elle s'est unie avec lui et elle devient donc interdite un Kohen puisque c'est une Beilat Znout. Alors, Saris Rama Kohen, Shenasa Bat Israël, donc un Saris. Donc, qui est de naissance, donc on a dit Chama, Kohen, Shenasa, Bat Israël, Ma'achila Betrouma, il a le droit de lui faire manger la Trouma. Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Omrim. Androgynos, l'androgynos, c'est celui qui a les deux sexes. Il est à la fois homme et femme. Cohen, Shenasa, androgynos Cohen, donc c'est un androgynos Cohen qui s'est marié avec une Israël. Machila Betrouma, donc il va pouvoir se marier avec une Trouma, avec elle et la faire manger la Trouma. Rabbi Yehuda Omer, le Tumtum. Alors le Tumtum, c'est celui qui a il est caché son sexe, on ne sait pas. Chez Nikra, et donc sa poche s'est ouverte et on a trouvé qu'il était un homme. Lo yachlos mipne sheu kesaris. Donc lui, il peut pas faire une khalitsa parce qu'il est considéré comme un saris. Androgynos. L'androgynos, on nous dit que l'androgynos pour Rabbi Shimon, nocé, donc il peut se marier avec une femme. Donc ça c'est un androgynos qui est considéré comme un homme. Il va se marier avec une femme. Aval l'onissa. L'androgynos homme ne doit pas se marier avec un homme. Pourquoi? Parce que là, ça sera une Beilat Zachar et ça sera interdit par la loi, bien entendu. Aval l'onissa. Rabbi disait Omer, androgynos rayavin alav skila kezachar. Donc, comme un rapport homosexuel entre deux hommes, puisque l'androgynos est considéré comme un homme et donc il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec un autre homme et de se marier encore moins.